et bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus intime, un peu plus personnelle qui va parler de moi, tout simplement. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler de mes problèmes de santé et leur impact sur ma pratique du sport. Je peux vous dire que j'en ai marre, j'en ai très marre. En fait, si vous voulez, j'ai pas mal de problèmes de santé qui, toujours, il y a un moment dans l'année où mes problèmes de santé, ça va plus et du coup, je peux pas faire de sport pendant plusieurs mois et après je reprends, et après je dois à nouveau arrêter, après je reprends, après je dois à nouveau arrêter. Ça, c'est pénible, j'en ai marre. En fait, si vous voulez, j'ai des problèmes de thyroïde, j'ai de l'hypothyroïdie, j'ai une tension trop basse et surtout le fer qui me fait chier. Un coup j'en ai trop, un coup j'en ai pas assez. Je vais détailler un petit peu plus. En gros, si vous voulez déjà, la thyroïde, là en ce moment, ça fait déjà 1 an et demi que j'ai enfin réussi, le médecin a enfin réussi à stabiliser ma thyroïde. Pour le moment, ma thyroïde me laisse tranquille, je n'ai plus de problème, je touche du bois, hein. Et en fait, la TSH est de nouveau normale, la T3 et la T4 sont de nouveau normales. Ils sont dans la norme, bon, ils sont pas dans la norme haute, hein. Là, donc je suis tranquille. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai des problèmes de thyroïde? Ça, c'est dû, malheureusement, comme la plupart de mes problèmes de santé, parce que j'ai pas que ça, j'ai aussi endométriose. Et je vais en parler après. J'ai une grosse scoliose depuis que je suis en primaire. Mais bon, ça n'a aucun impact sur ma pratique du sport. Ça, j'en parlerai, ma scoliose, j'en parlerai dans une vidéo un peu plus. Je vous prépare une. Enfin, elle va pas sortir tout de suite, mais j'ai une vidéo que j'aimerais sortir. Ce que m'a apporté la musculation dans la vie. Voilà. Ça m'a apporté énormément de choses. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, ma thyroïde, malheureusement, comme mon hypotension, mon endométriose, et non pas le faire, mais voilà. C'est dû parce que j'ai eu une très grosse anorexie qui, depuis 2014, je suis pas encore complètement guérie. Mais ça va beaucoup mieux, hein, grâce à la musculation notamment. Mais j'ai encore la dysmorphophobie. Mais bref, du coup, à cause de mon anorexie, parce que j'ai passé 4 ans sans manger, donc avec la sonde nasogastrique, les fortines, enfin les compléments alimentaires hypercaloriques et compagnie, bref, à l'hôpital, j'ai passé 4 ans à l'hôpital à cause de ça. Bref, du coup, pendant ces 4 ans que j'ai pas mangé, j'ai arrêté mon corps, comme il n'avait plus assez de nutriments pour grandir, il s'est arrêté. Donc j'avais pas de règles, j'étais aménorrhée. En plus, j'avais eu qu'une seule fois mes règles dans ma vie, donc je venais juste de commencer à avoir plus rien. Donc j'étais aménorrhée, je perdais énormément, et bref, voilà. Et en fait, quand j'ai recommencé à manger, j'ai repris ma croissance. J'ai recommencé à grandir. Mais bon, comme c'était la fin de ma croissance, en termes d'âge, voilà. Mais du coup, pendant ces plusieurs années où je n'ai pas mangé, ma thyroïde n'a pas pu grandir, et du coup, elle est trop petite. Elle ne produit pas assez d'hormones. Parce que la plupart du temps, les problèmes de thyroïde sont dus soit à la vieillesse, mais surtout à l'obésité, aux problèmes de poids. Moi, comme j'étais anorexique, j'ai arrêté ma croissance. Et du coup, ma thyroïde n'a pas grandi en fait. Elle est restée trop petite. Alors que la plupart du temps, les gens qui ont de l'hypothyroïdie, hein, pas l'hyperthyroïdie. L'hyper, ça, j'y connais pas grand-chose, j'en parlerai pas. Mais l'hypothyroïdie, c'est souvent les personnes obèses qui ont ça. Parce qu'en fait, c'est, comment dire, les globules blancs qui s'attaquent à la glande thyroïde. Parce que la thyroïde, elle se trouve à ce niveau-là, la glande thyroïde. Et donc en fait, en général, c'est quand les globules blancs s'attaquent à notre thyroïde. Moi, ce n'est pas ça. Moi, c'est juste qu'elle est trop petite, elle n'a pas grandi et du coup, elle ne produit pas assez d'hormones. Mais de ce côté-là, je touche du bois, je suis tranquille. Ensuite, ça me pose un peu plus problème en ce moment, mon hypotension. Beaucoup disent, ouais, quand on est en hypotension, c'est qu'on est en bonne santé. Sauf que moi, ça me pose des problèmes au travail. J'ai 9-10 de tension. Et du coup, mon médecin, comme j'arrêtais pas de faire des chutes de tension, j'avais tout le temps la tête qui tournait, des étoiles dans les yeux. Mon médecin était obligé de me prescrire des chaussettes de contention. Enfin, des bas de contention, comme les vieux, quoi.
Donc c'est pour ça que dans certaines de mes vidéos, quand je suis en short, en tenue de sport, mais que j'ai pas de leggings, que j'ai un short, vous voyez que j'ai des chaussettes qui vont jusqu'aux genoux. Bah, c'est mes chaussettes de contention. Donc au moins ce qui est bien, c'est qu'à la pharmacie, on a le choix entre des bas et des chaussettes. Moi je préfère prendre des chaussettes parce que ça fait moins bas de contention pour vieux, entre gros guillemets. Et donc du coup ça fait plus jeune quoi, voilà. Donc avec mes chaussettes de contention, ma tension elle remonte vers 11-12, donc elle redevient normale. Mais si je fais trop debout accroupi, debout accroupi, debout accroupi, je fais plein de chutes de tension et ça me pompe toute mon énergie. Et voilà, donc ça c'est plus problématique. Il y a des moments où ça va, des moments où c'est plus problématique. Et puis donc j'ai des problèmes de fer à cause de mon endométriose. Donc là, ces derniers temps, mes problèmes de santé qui me handicapent dans ma pratique du sport, c'est le fer en ce moment, surtout. Parce que en fait, en début 2024, j'ai eu d'énormes fatigues comme en ce moment. Là, ça fait depuis le 10 décembre que je ne peux pas faire de sport. Nous sommes le 12 mars. Je ne peux toujours pas faire de sport, ça m'énerve. Et donc du coup c'est à cause du fer en ce moment. Donc en début 2024 j'étais extrêmement fatiguée comme en ce moment. Donc mon médecin m'a fait faire des examens par des prises de sang. Et il en est ressorti que j'avais trop de fer. Normalement la ferritine doit se situer entre 15 et 150. J'avais 200. Donc on s'est dit, est-ce que j'ai pas de l'hématomacrose ? C'est une maladie due au surplus de fer, sauf que c'est héréditaire, je n'ai pas d'hérédité de ça. Je fais des examens, je n'ai pas d'hématomacrose, j'avais juste de l'excès de fer. Et quand on a de l'excès de fer, c'est comme quand on n'a pas assez de fer, on est extrêmement fatigué. Donc on est trop ou pas assez de fer, on est à plat, on n'a pas d'énergie. Et en fait, j'ai dû, quand on a trop de fer, qu'est-ce qu'on fait pour baisser le taux de fer ? Des saignées, comme au Moyen-Âge. Et voilà, mon médecin m'a dit, bon, pour commencer, parce qu'elle pouvait pas me prescrire, c'était pas assez... comme j'avais pas d'hématomacrose, elle pouvait pas me prescrire beaucoup de saignées. Donc elle m'a dit, dans un premier temps, on fait des dons du sang. En plus, ça profite à des gens malades. Donc elle m'a dit, dans un premier temps, on fait des dons du sang. Et si ça suffit pas, elle essayera de me prescrire des saignées supplémentaires. Donc j'ai fait un premier don du sang le mois de mars ou le mois d'avril 2024. Je passe de 200 à 120 en fer. Nickel. Sauf que c'était encore trop parce que ça allait mieux, mais j'étais encore fatiguée. Et mon médecin s'est renseigné, quand on a trop de fer, le mieux c'est d'être en dessous de 100. Donc j'étais encore en excès de fer. J'ai quand même vachement perdu dans un premier don du sang. Il m'avait prescrit une prise de sang à faire tous les 3 mois parce que les femmes ne peuvent pas donner plus de 3 ou 4 fois par an leur sang à cause de leurs règles. Bon, moi j'ai plus mes règles à cause de mon endométriose. Eh bien, j'ai fait un deuxième don, j'ai fait une prise de sang, donc j'étais à 120, c'était encore trop haut. Donc j'ai fait un deuxième don du sang en juillet 2024. Ça allait mieux. J'étais beaucoup mieux et tout. Et en septembre 2024, j'ai commencé à être de nouveau fatiguée. Et j'ai dû ralentir le sport. Je pouvais beaucoup moins en faire. J'étais trop fatiguée. Donc, j'ai fait une prise de sang. J'étais à 13. Je passais de 120 à 13. Donc, j'étais en dessous. Donc, j'avais pas assez de fer, bien évidemment. Parce que les dons du sang me prenaient trop de fer. Voilà. Donc ça c'est pénible. Donc c'est soit j'en ai trop, soit j'en ai pas assez. Donc j'ai refait une cure de septembre à novembre. Ça allait mieux, j'avais pu reprendre le sport et tout. Et patatras, en décembre, j'étais de nouveau fatiguée. J'ai dû arrêter le sport. Là, en février et la première quinzaine de mars, là, j'ai dû me mettre en arrêt à cause de mes problèmes de santé. Parce que j'arrêtais pas de faire des malaises au travail et tout. Je tenais pas, j'ai fini aux urgences et tout. C'est là qu'on m'a fait faire des examens, on a vu que j'ai manqué de nouveau de fer. Et donc là en ce moment, je peux de nouveau pas faire de sport à cause du fer. Que j'arrive pas à faire remonter. Du coup je suis à plat, j'arrive à peine à travailler, je peux plus faire de sport. Et en fait,
vous voulez sûrement vous demander pourquoi j'avais trop de fer. Comme mon endométriose, on a dû me couper les règles. Ce qui fait que j'ai trop de fer, c'est que comme je n'ai plus mes règles, je n'évacue plus le fer par mes règles. Du coup, je le stocke. Et c'est pour ça que je peux avoir de l'excès de fer. Donc c'est pour ça, les hommes en général, je sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas de problème. Mais les femmes, nous on évacue le trop plein de fer par les règles. Et comme je n'ai plus mes règles, ça ne s'évacue plus à cause de mon endométriose. Parce que mon endométriose qui est due aussi à mon anorexie, hein, voilà. En fait, j'avais tellement mal que je passais mon temps aux urgences. Et j'avais exactement les mêmes douleurs quand je n'avais pas mes règles. C'est comme ça qu'on a su que j'avais endométriose. Parce que oui, au moment on m'a dit oui, t'as des règles douloureuses, machin. Mais j'avais atrocement mal. Donc j'allais aux urgences pour qu'ils me donnent des antidouleurs parce que j'avais trop mal. Et j'avais ces mêmes douleurs sans mes règles. Donc j'avais constamment des douleurs de règles atroces. Et donc du coup, j'ai dû voir un gynécologue spécialisé dans l'endométriose qui m'a prescrit une pilule qui coupe les règles. Donc je n'ai plus mes règles depuis bientôt 3 ans. Ça va faire 3 ans que j'ai plus mes règles. Oh, qu'est-ce que je suis tranquille. J'ai plus de problème avec mon endométriose. J'ai plus mal, j'ai plus rien. Et surtout, j'ai plus la charge mentale des règles. Je n'ai plus à me trimballer avec des serviettes et compagnie. Je n'ai plus mal parce qu'en plus, je perdais trop de sang. Déjà, mes règles, au lieu de durer 5 jours, elles duraient 8 jours. Et elles étaient très abondantes. Donc, je vous raconte pas l'histoire. Bref, on s'en fout, c'est pas le trop... Voilà. Et donc, là, en ce moment, je ne peux de nouveau pas faire de sport. Donc, à chaque fois, au début, c'était à cause de ma thyroïde. Je faisais du sport. Après, j'étais énormément fatiguée. Donc, je devais faire des pauses de plusieurs mois. Après, je reprenais. Après, je devais réarrêter. Donc, au début, c'était la thyroïde. Ensuite, après, il y a eu un peu ma tension. Et maintenant, c'est le fer. Donc, là, j'ai repris... donc, les 5 premiers mois de 2024, je ne pouvais pas faire de sport. J'ai repris le sport. J'ai dû me réarrêter un mois. Après, j'ai recommencé. Et là, depuis décembre, je ne peux plus. Et ça m'énerve parce que j'arrive pas à faire remonter mon fer. Et le problème, c'est que moi... Le sport, c'est une drogue. Je ne pense qu'à ça. Je suis omnibulée par ça. Et en fait, je suis en manque. Constamment, je pense qu'à ça. Faire du sport, faire du sport, faire du sport. Je suis en manque. Et comme je ne peux pas en faire, je rumine parce que je ne peux pas en faire. Alors que je veux en faire. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai commencé la musculation début 2021. Et depuis, je n'ai jamais perdu la motivation pour faire de la musculation, du cardio. J'ai toujours la motivation et même quand je ne suis pas bien, je suis toujours motivée parce que je suis en manque. Comme en fait, c'est vraiment quand les gens vous disent que leur sport est une drogue, c'est que c'est toute notre vie en fait. Et c'est surtout que nous, quand on ne fait pas de sport, c'est comme un drogué sans sa drogue. Bon, sauf qu'on ne tremble pas, mais on est en manque. On pense qu'à ça, on est en manque et voilà. Et c'est comme un drogué sans sa drogue, comme un alcoolique sans son alcool, etc. C'est une addiction. Et on pense qu'à ça. Et moi, de ne pas pouvoir en faire, du coup, je ne suis pas bien psychologiquement. Je ne pense qu'à ça. Donc voilà, donc c'est pénible parce qu'il y a toujours... J'espère qu'un jour, ça ira mieux et j'arriverai à tout stabiliser et que je n'aurai plus à faire des pauses. Parce qu'en fait, le problème, c'est que chaque fois, je reprends la masse musculaire que j'ai perdue. Mais après, une fois que j'ai tout récupéré, je dois de nouveau m'arrêter parce que mes problèmes de santé, ça va plus. Et après, ça recommence à chaque fois. Je reprends ma masse musculaire, je la repère. Je la reprends, je la repère. Alors, je perds pas tout. Hein. Là, depuis décembre, j'ai vu que j'avais perdu du muscle, mais j'ai pas tout perdu non plus. Je touche du bois. Je vous avais déjà fait une vidéo transformation, la première vidéo que j'ai faite sur la chaîne de vidéo transformation, où je vous parlais que j'avais dû faire une pause de 5 mois sans sport. Et je vous ai montré, je crois que c'est 1 ou 2 mois après la reprise du sport. Et là, j'avais perdu énormément de masse musculaire. Là, j'en ai pas perdu autant, heureusement. Je touche du bois. Mais c'est chiant parce que du coup, moi, mon objectif physique, c'est d'être la plus musclée, la plus sèche possible, mais naturellement, sans produit dopant, bien évidemment. J'ai déjà bien assez de problèmes de santé comme ça pour m'en rajouter avec du dopage. Mais c'est que je veux être très musclée, je veux être sèche, mais très musclée. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, les femmes très musclées, mais moi, c'est ce que je veux. Et en fait, ça me permet de lutter contre la dysmorphophobie aussi. Et donc, du coup,
comme je n'arrête pas de reprendre, arrêter à cause de mes problèmes de santé, je n'arrive pas à développer ma masse musculaire comme je le voudrais. À cause de mes problèmes de santé qui me font chier. Pardon, je suis vulgaire, mais ça m'énerve. J'aimerais ne plus les avoir, ces putains de problèmes de santé. J'aimerais pouvoir être normale, faire du sport, ne pas... enfin bref. J'espère que ça va bientôt se stabiliser, que je pourrai reprendre le sport pleinement. Voilà, je sais pas si c'était très intéressant comme vidéo, donc ça explique un peu pourquoi il y a moins de vidéos ces derniers temps. Parce que, à cause de mes problèmes de santé, je ne peux pas faire de sport, et comme cette chaîne est dédiée au sport, je peux pas faire de vidéo si je peux pas faire de sport. Bah yes, bah voilà. Donc voilà un peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris plus de choses sur moi. C'était important parce que ça fait partie de moi et puis parce que ça impacte la chaîne. Et au moins vous apprenez à me connaître. Et en plus, vous voyez mon parcours pour ma transformation physique. Et en plus de ça, je fais des formations pour devenir coach sportif en musculation en plus du travail. Parce que c'est un métier qui me plaît et que j'aimerais exercer, même si je sais que c'est très dur de se lancer dans ce métier. C'est un métier qui me fait rêver. Donc voilà. Mais j'espère que ça ira mieux. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, que ça peut vous apprendre des petites choses quand même. Et j'espère que c'était pas trop long. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et mettre un commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.